comme d'habitude, on va prendre un petit moment pour arriver sur son tapis. On allonge la colonne, on ferme les yeux. Les mains sur les genoux, paumes de main vers le ciel. On détend les épaules, le visage. On observe sa respiration, l'air qui rentre dans les narines, l'air qui sort par les narines. On va faire 5 grandes respirations, expiration. Donc j'inspire par le nez, je gonfle le ventre, je gonfle la cage et j'expire par le nez. Je vide les poumons, je vide le ventre. J'inspire, je gonfle le ventre, je gonfle les poumons et j'expire, je vide les poumons, je vide le ventre. Encore 3, j'inspire, ventre, cage, ça monte jusque dans les clavicules et je vide, je descends la cage, j'absorbe le ventre. Inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 4, 3, 2, 1. Le dernier, j'inspire, 1, 2, 3, 4 et j'expire, 4, 3, 2, 1. Je vais mettre une main sur mon ventre. On va faire la respiration du feu. On va inspirer aux 2 tiers. Et on va vraiment penser à l'expiration. Donc, comme si on appuyait avec notre main sur notre ventre, pousser le nombril vers la colonne. Et c'est une expiration qui est assez intense, courte. Et vraiment, on va pousser en fait le ventre vers la colonne vertébrale. Et l'inspiration va se faire naturellement. Inspire. On va faire 15 respirations comme ça. Et expire, c'est parti. On va trouver une respiration calme. On va faire une autre fois comme ça. On peut aller même jusqu'à 20 respirations. Donc, il faut vraiment penser à l'expiration qui est vraiment pousser le nombril vers la colonne, pousser le ventre. On s'aide de sa main pour vraiment le sentir, mais la main, il n'y a pas d'action en fait. C'est vraiment le ventre qui fait le travail tout seul. Inspire. Et c'est parti. Retrouve une respiration calme. On doit déjà sentir un petit peu de chaleur dans le corps. On va faire une dernière fois. On peut aller à 20 ou 25. Respiration du feu. Inspire. Et c'est parti. On retrouve une respiration profonde. Prends un petit temps pour observer la chaleur dans ton corps qui se diffuse. Peut-être une petite sensation d'ivresse. Et en gardant les yeux fermés, on va faire un cercle avec la tête vers la droite, derrière, vers la gauche, en bas. Encore dans ce sens, droite,
derrière, gauche, en bas. Et dans l'autre sens, vers la gauche, derrière, vers la droite, en bas. En dernier cercle dans ce sens. Et on va garder la tête en bas. On monte vers la poitrine. Et on va ouvrir les yeux. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et descend, expire. Replace les épaules. Inspire, on monte. Monte les épaules vers les oreilles. Expire, on descend. Inspire, je monte. Expire, je descends. Main droite sur genou gauche. On va venir dans une torsion. La main gauche derrière soi. Inspire, je grandis. Expire, je pivote un peu plus vers la gauche. Inspire, je grandis. Expire, pivote. Un dernier. Inspire, grandis. Et pivote un peu plus. Relâche, reviens au centre. Main gauche sur genou droit. Inspire, expire, pivote. Inspire, allonge ta colonne. Expire, regarde un peu plus vers la droite. Le dernier. Inspire et twist. On vient au centre. Main sur les genoux. Cage vers l'avant, sur la poitrine. Puis viens vers la gauche. Arrondis le dos, regarde ton nombril. Vers la droite et devant. Essaye vraiment de mobiliser la colonne avec la respiration. Et dans l'autre sens, vers la droite, arrondi. Utilise bien tes mains pour sentir tout l'espace dans ton dos. Devant. On a le droit de balancer un petit peu sur les fesses de droite à gauche. On va placer les mains derrière soi. Pousser le bassin, monter sur les genoux, venir dans un bébé chameau. On laisse tomber la tête derrière. On ouvre la poitrine, on projette le sternum vers le ciel. On revient et on va venir tendre les bras devant soi. Et marcher avec les mains vers la droite. Peut-être mettre la main gauche sur la main droite. Je reviens au centre. Déroule la colonne. Main derrière soi. On pousse le bassin vers l'avant. Laisse tomber la tête derrière. Les hanches qui continuent d'aller vers l'avant. Je reviens. Je tends les bras devant moi. Et je vais du côté gauche. Je marche avec mes mains. Et peut-être je mets la main droite sur la main gauche. Tirer un peu plus. Tout mon côté droit. Je reviens au centre. Et de là, je vais passer à 4 pattes. On va venir sur le dessus du pied. On aligne le bassin avec les genoux, les épaules avec les poignets. Inspire, on va projeter la poitrine vers l'avant, sortir les fesses. Expire, on pousse dans les mains, on arrondit le dos. Inspire, poitrine vers l'avant, fesses en arrière. Expire, arrondi. Encore deux. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire. Et expire. De là, on va avancer les mains, venir dans la position du fion. Donc, on garde les fesses en l'air, les fesses restent au-dessus des genoux. On va venir essayer de poser la poitrine au sol. Peut-être le menton, peut-être le front.
Et de là, je vais faire une vague. Je remonte le buste, j'arrondis le dos et je vais venir dans mon sphinx, déposer les avant-bras sur le sol, je roule les épaules vers l'arrière, regard devant ou un petit peu en l'air. Et je pousse dans mes mains, je retrouve le chiot. J'essaye d'arrondir le dos, je regarde d'abord mon nombril, puis regard en l'air pour venir dans mon sphinx, poser les avant-bras sur le tapis. Je pousse dans les mains, je pousse dans les avant-bras, j'envoie les fesses derrière, je tends les bras, position du chiot. Et j'arrondis, je fais une vague, je regarde mon nombril, je regarde en l'air et je viens en sphinx. Et de mon sphinx, je renvoie les fesses derrière, je tends les bras et je vais venir écarter les genoux de la largeur du tapis, gros orteils qui se touchent, position de l'enfant. Je tourne les paumes de main vers le ciel, rotation dans les épaules, on ouvre la poitrine. Et je reviens à quatre pattes. Je resserre les genoux, on crochette les orteils. On va venir d'abord envoyer les fesses vers les talons. Je trouve la position de l'enfant, les orteils relevés. Et les genoux parallèles. Et de là, les mains ne bougent pas. Je vais pousser dans mes mains, envoyer mes fesses vers le ciel. Et je vais venir décoller du coup le bassin. Je vais trouver le brouillon du chien à tête en bas. Donc vraiment, je pousse dans les mains. J'essaie d'allonger le dos. Je projette la poitrine vers les cuisses. Je garde les genoux pliés, les talons hors du sol. Et de là, je vais pédaler, donc je vais enfoncer le talon gauche, je relève le talon droit. Puis je change, j'enfonce le talon droit, je relève le talon gauche. Encore, talon gauche, dans le sol. Talon droit, dans le sol. Talon gauche. Talon droit. Et cette fois, j'essaie d'enfoncer les deux talons. Je tends les jambes et je continue d'envoyer la poitrine vers les cuisses. Je vais ouvrir les pieds à la largeur du tapis et je vais placer la main droite au centre du tapis et avec ma main gauche, je vais attraper l'extérieur de ma jambe droite. Je viens dans une torsion, peut-être même la cheville droite avec la main gauche. Je vais regarder sous mon aisselle droite. Je reviens au centre et je change. Main droite, cheville gauche. Et je regarde sous l'aisselle gauche. Je reviens au centre. Je garde les jambes de cette largeur. Je replace les deux mains et je vais faire des petits mouvements avec la poitrine comme si j'essayais vraiment de balancer. Enfin, je balance la cage. Je rapproche, je fais des va-et-vient, je rapproche la poitrine vers les cuisses. Je m'arrête et j'envoie le bassin de droite à gauche. Je retrouve une position parallèle avec mes pieds. Je referme les pieds à la largeur du bassin. Et je vais marcher avec mes mains vers mes pieds. D'ici, je fléchis dans les genoux et je vais attraper mes coudes. Et je me balance de droite à gauche. Si j'ai de la souplesse à l'arrière des jambes, ça ne me tire pas trop, je peux vraiment venir tendre les jambes, venir étirer les ischios. C'est de mettre un peu plus de poids du corps dans les orteils.
Je relâche les mains. Et de là, je vais venir balancer. Je continue le mouvement du balancier, mais cette fois, les mains relâchées de droite à gauche. Je vais un petit peu plier dans les genoux et je vais dérouler la colonne en gardant ce balancé. Et une fois que j'ai trouvé ma verticale, je continue le mouvement. J'ai le droit vraiment de laisser tout le travail, toutes les hanches se balader de droite à gauche, le buste. Et tout doucement, le mouvement va s'arrêter. Et je vais retrouver une stabilité. Je ferme les yeux un instant, les mains en prière au centre de la poitrine. Je pense bien étaler tous mes orteils sur le tapis. Je prends un petit moment pour observer comment je me sens dans mon corps. Et ici, j'ouvre les yeux et je vais venir relever et marcher dans un relevé. Vraiment, j'essaye de grandir, d'étirer les jambes pour trouver l'avant du tapis. Et enfonce les talons, inspire, retrouve ta parallèle, lève les bras au ciel, main en prière. Expire, plonge en avant, le dos droit. Inspire, main sur les tibias, on allonge la colonne. Donc bien allonger la nuque aussi, rentre un petit peu le menton. Expire, plie dans les genoux, main au sol. Bien trouver ta position de planche. On a bien les épaules au-dessus des poignets. On rentre le ventre, on serre les fesses. Et on pense à vraiment projeter du sommet du crâne au talon. Une belle ligne droite. Inspire ici. Pose les genoux au sol. Poids du corps vers l'avant. Plie les coudes 90 degrés, chaturanga. Bien poser ton bassin au sol, pousse dans tes mains, bien sur le dessus du pied. On trouve le cobra, on roule les épaules vers l'arrière. Et d'ici, 4 pattes, crochette les orteils et viens trouver ton chien la tête en bas. Reste ici pour 3 respirations. Inspire par le nez. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Marche avec les pieds pour retrouver l'avant du tapis. Inspire, main sur les tibias, on allonge le dos. Et expire, je relâche. Inspire, bras au ciel, je déroule la colonne. Et expire, main en prière. Retrouve la position de la montagne. Un peu plus vite. Inspire, bras au ciel. Et expire, plonge en avant. Inspire, main sur les tibias. Et expire, plie les genoux. Main au sol, planche. Inspire ici. Et expire, genou au sol. Poids du corps vers l'avant. Plie les coudes. Chaturanga. Inspire sur le dessus du pied, roule les épaules vers l'arrière. Expire, crochette les orteils et tu pousses dans ton chien la tête en bas. 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Marche avec les pieds, retrouve l'avant du tapis. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos. Expire, on relâche. Inspire, bras au ciel, on déroule la colonne. Expire, main en prière. Position de la montagne. Encore 2. Inspire, bras au ciel. Tu peux venir un peu plus bassin vers l'avant dans un cambrai. Expire, plonge en avant. Inspire, allonge le dos. Expire, main au sol, plonge. 2 options, comme tout à l'heure, les genoux au sol, sinon chaturanga. Inspire ici. Expire, poids du corps vers l'avant, plie les coudes 90 degrés. Pousse dans ton chien la tête en haut, sur le dessus du pied, roule les épaules vers l'arrière. Expire, crochette, et pousse dans ton chien la tête en bas. Inspire, 1, et expire. Inspire, 2, et expire.
Inspire 3. Expire. Marche ou saute pour rejoindre l'arme du tapis. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, bras au ciel. Main en prière, pousse le bassin vers l'avant, regarde tes mains au ciel. Expire, Tadasana. Dernier, inspire, lève les bras au ciel. Pousse le bassin, regarde tes mains. Expire, plonge en avant. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche, trouve ta position de planche. Inspire ici. Expire, poids du corps vers l'avant, plie les coudes, chaturanga. Inspire, chien la tête en haut. Crochette les orteils. Expire, chien la tête en bas. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Marche vers l'avant, saute pour rejoindre tes mains. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, les mains qui montent vers le ciel. Pousse le bassin à l'avant. Viens dans un petit cambré. Expire, Tadasana. On en fait encore un. Inspire, lève les bras au ciel. Pousse le bassin vers l'avant. Expire, plonge en avant. Inspire, main sur les tibias. Expire, main au sol, planche. Inspire ici. Expire, poids du corps vers l'avant. Plie les coudes 90 degrés. Viens dans ton chien la tête en haut. Épouse dans ton chien la tête en bas. Expire. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Marche ou saute vers tes mains. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, main au ciel. Expire, main en prière, Tadasana. Les pieds parallèles. Inspire, viens t'asseoir dans une chaise. Monte les bras au ciel. Assure-toi, tu peux voir tes orteils, mets bien le poids du corps dans les talons. Descends un peu plus dans ta chaise, descends les épaules. On rentre le ventre, on regarde devant soi. On s'assoit encore un peu plus dans la chaise. Plonge en avant. Main sur les tibias, on allonge le dos. Expire, main au sol, viens ta planche. Inspire ici. Expire, poids du corps vers l'avant. Chaturanga. Chien la tête en haut. Épouse dans ton chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe droite, flexe le pied. Expire, place la jambe droite entre tes mains. Fente basse. On allonge la jambe derrière. Inspire, lève les bras au ciel. On encale le pied droit, pouce dans la main gauche. Projette le poids du corps vers l'avant, plie les coudes, chaturanga. Pousse dans ton chien la tête en haut. Crochette les orteils, pousse dans ton chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Pied gauche entre tes mains. Recule la jambe droite. Descends le bassin. Inspire, lève les bras au ciel. Pense bien à descendre les épaules. Poussez le nombril vers la colonne. Encale le pied gauche. Pousse dans ta main droite, planche. Poids du corps vers l'avant, chaturanga. Pousse dans ton chien la tête en haut. Crochette les orteils et tu pousses dans ton chien la tête en bas. 3 respirations ici. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Lève la jambe droite, flexe le pied. Pied droit entre tes mains. Allonge dans ta fente. Pivote sur le pied arrière pour venir trouver ton Skandasana.
Position du surfeur. Genou gauche au ciel, orteil gauche au ciel, main droite au sol, le coude droit qui pousse le genou droit vers l'extérieur, bras gauche au ciel. On ouvre bien l'épaule gauche, peut-être même trouver le bind, donc c'est le dessus de la main droite qui vient sur la fesse droite, qui vient trouver la main gauche. Et on continue d'ouvrir la poitrine. Je relâche les mains en prière. Et d'ici, je vais trouver mon guerrier 2 de l'autre côté, donc transférer le poids, pivoter le talon gauche, le talon droit, fermer le pied droit, pied gauche qui regarde vers le fond. Et on vient trouver ici le guerrier 2. On descend les épaules. On a le regard vers l'index gauche. On rentre le ventre. On va venir sur la demi-pointe du pied gauche. Et on va envoyer le bras gauche derrière soi, la main droite sur la jambe droite, ou peut-être la main droite qui va venir attraper le début de la hanche gauche. Si on peut, on regarde l'intérieur de sa main gauche. On retrouve notre guerrier 2, on repose le talon gauche à plat. De là, on tend la jambe gauche, attrape quelque chose devant, décroche sur ta taille et viens trouver ton Trikonasana en plaçant la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Bras droit en l'air. On regarde sa main droite. De là, je retrouve mon guerrier 2. Je replie dans la jambe gauche. Je vais venir placer la main droite qui attrape la hanche gauche. Et d'ici, je tends la jambe gauche et je reviens faire Trikonasana en essayant d'attraper. Si vous voyez ma main. Mais ma main est à l'intérieur, au début, au niveau de la haine, de l'aine gauche. Je décroche la taille et je viens placer la main gauche à l'intérieur de ma jambe gauche, sur la jambe gauche. Et j'ai vraiment l'épaule droite qui va venir ouvrir vers l'extérieur. Le regard vers le ciel. Je replie dans le genou gauche. Je libère ma main droite. Pivote sur le pied droit. Et d'ici, je vais venir pivoter sur le pied droit pour trouver les deux pieds vers l'extérieur, les deux jambes tendues. Je relâche la tête. Je tends les bras devant moi. Je viens sur le bout des doigts. Je vais faire des vagues. Donc, je vais inspirer, arrondir le dos, mettre un peu plus de poids du corps dans les doigts. Et expirer, j'essaye de creuser le dos, poitrine vers les cuisses. Inspire, arrondis le dos, poids du corps vers l'avant. Expire, creuse le dos sur les fesses, poids du corps vers l'arrière. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Marche avec tes mains vers la jambe droite. Et étire bien l'arrière de la jambe droite. Essaye de rapprocher la poitrine vers la cuisse droite. Reviens au centre. Marche avec tes mains vers la jambe gauche. Continue ton chemin vers le pied droit. Pivote sur le pied arrière pour trouver ta fente basse du côté droit. On descend le bassin. On allonge bien la jambe gauche. Pose dans la main gauche. Pour bien trouver ta planche. Projette vers l'avant. Plie les coudes. Chaturanga. Pose dans ton chien la tête en haut. Viens sur le dessus du pied. Petit bonus. Si vous voulez, crochette les pieds. Reviens en chaturanga. Pousse dans ta planche. Puis viens trouver ton chien la tête en bas. Inspire 1.
Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire. Tends la jambe gauche derrière toi, flexe le talon. Flexe le pied et viens placer ton pied gauche entre tes mains. Trouver ta fente basse. Recule bien la jambe droite. Inspire, on lève les bras au ciel. Descends les épaules. Expire, viens placer les mains au sol. Pivote sur ton pied droit. Viens trouver ton Skandasana. Main gauche aussi au sol, bras droit en l'air. Ouvre l'épaule droite. Peut-être viens trouver ton bind, donc le dessus de la main gauche qui vient attraper la main droite au niveau de la fesse gauche. On ouvre l'épaule droite. Le regard vers le ciel, comme les orteils et le genou droit qui pointent vers le ciel. Relâche, main en prière, et bien transférer le poids dans le pied droit pour venir trouver notre guerrier 2 en ayant les orteils droits qui regardent devant, pied gauche qui est parallèle au petit côté du matelas, et développe ici les bras. On vérifie qu'on peut voir le deuxième orteil de son pied droit, donc on essaie de vraiment pousser le genou droit vers l'extérieur, peut-être même reculer un peu plus la jambe gauche pour avoir la cuisse droite parallèle au tapis. Descends les épaules, pousse le nombril vers la colonne, regarde ton majeur droit. Viens sur la demi-pointe du pied droit et on vient placer la main gauche sur sa jambe gauche, bras droit en l'air, ou peut-être la main gauche qui vient attraper le début de la hanche droite. Reviens dans ton guerrier 2, pose le talon à plat, tends la jambe droite, attrape quelque chose devant, main droite à l'intérieur de la jambe gauche, bras gauche en l'air. Replie dans ton genou droit, guerrier 2. Et cette fois, main gauche qui vient se placer sur l'aine droite. Et de là, je tends la jambe droite, j'attrape quelque chose devant, je retrouve la position du triangle. Je continue d'ouvrir l'épaule gauche, regard vers le ciel. Et je relâche. Je vais venir plier dans le genou droit, retrouver la position du surfeur. Puis, tendre les deux jambes. Cette fois, je vais avoir les deux pieds parallèles, les orteils un petit peu vers l'intérieur. Et je vais venir placer les bras derrière moi, les pointes de doigts qui indiquent, les doigts qui pointent vers le fond de la pièce. Et j'essaie de mettre davantage de poids du corps dans les orteils. Donc la tête ne pose pas au sol. Et je viens faire des petits balanciers de droite d'avant en arrière. Donc je mets davantage de poids du corps dans les orteils, puis dans le talon. J'observe ce qui se passe dans mes jambes. Je ramène mes mains. Je vais venir mettre les mains sur les hanches. Je déroule la colonne. J'inspire, j'entrelace mes doigts, je sors la poitrine vers le ciel. Et j'expire, je plonge en avant. La base des paumes de main se touche. J'essaie d'envoyer les poings vers le sol. La tête qui se rapproche du sol aussi. Je serre les deux omoplates ensemble.
Et je relâche les mains sur le tapis. Je marche avec les mains pour venir vers l'avant du tapis, venir sur la demi-pointe gauche. Je pousse dans ma main gauche, je viens trouver ma planche. Poids du corps vers l'avant. Chaturanga. Et pousse dans ton chien la tête en haut. Crochette les orteils. Pousse dans ton chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Flexe le pied. Et viens ouvrir la hanche droite. Et le pied droit va venir vers l'arrière. Je fléchis dans le genou. Vraiment, on essaie de pousser le genou vers le ciel, d'ouvrir cette hanche. Je referme le genou. Genou droit va venir embrasser le coude gauche, poids du corps vers l'avant. Et on réouvre ce genou droit. Genou droit vers le coude droit, poids du corps vers l'avant dans les mains. Et on repousse la jambe derrière, genou droit vers le ciel. Et je vais venir placer le pied droit derrière moi. Et au début, on va juste garder cette torsion. Donc, on a les deux genoux embriqués l'un dans l'autre. Genou droit derrière, genou gauche. Je suis sur la demi-pointe du pied droit. Et je viens vraiment fléchir dans les genoux. Les mains n'ont pas bougé. Je suis dans une torsion. Et d'ici, je pousse dans ma main gauche. Je pivote les pieds vers le fond de la salle. Et je vais venir pousser mon bassin vers le ciel. Je tends la jambe gauche, pied droit, les deux pieds à plat, genou droit plié. Je pousse dans ma main gauche et je vais essayer d'approcher du sol avec ma main droite. Peut-être même venir en pont. Et je repousse dans ma main gauche. Je pivote sur le pied gauche. Je tends la jambe droite en l'air. Et on vient trouver la position du pigeon. Genou droit derrière, poignet droit. Pied droit derrière, poignet gauche. Je recule davantage la jambe gauche. J'essaie de faire un angle droit avec l'avant de ma jambe droite. Après, ça dépend de votre ouverture de hanche. Peut-être le pied droit va venir se fermer un peu plus vers la hanche droite. Je gagne quelques centimètres avec ma jambe gauche. Je recule les orteils, je tends bien cette jambe. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, relâche. Et viens en avant. Tends les bras devant toi. Retrouve une respiration calme ici. On repousse dans les mains. Fléchis la jambe gauche. Attrape ton pied gauche avec ta main gauche. Ramène le talon vers les fesses. Peut-être viens placer le pied gauche à l'intérieur du coude gauche. Et même attraper avec ta main droite la main gauche. Position de la sirène. On relâche. Pousse dans tes mains pour venir trouver ton chien la tête en bas. Envoie les deux talons vers la droite, les mains ne bougent pas. Essaie de bien garder les deux épaules face au tapis. Reviens au centre sur un relevé. Et les deux talons vers la gauche. Reviens dans un relevé. Et on enfonce les talons. On lève la jambe gauche, flexe le pied. Et viens ouvrir la hanche gauche. Fléchis le genou. Pousse le genou gauche vers le ciel. Et le genou gauche va venir embrasser le genou droit.
On pousse. Genou gauche en l'air. Genou gauche. Coude gauche. On repousse. Et on va venir placer le pied gauche derrière soi. Venir placer le genou gauche dans le genou droit. Sur la demi-pointe du pied gauche. Je fléchis bien dans les genoux. J'essaie de garder toujours les deux épaules vers le tapis. Face au tapis. Et de là, je pivote les orteils vers le fond. Je vais venir tendre la jambe droite. Et avec la main gauche, je vais me rapprocher du sol. Pousse bien dans la main droite. Monte le bassin en l'air. Et on repivote sur le pied droit. Tend la jambe gauche. Et viens trouver le pigeon de l'autre côté. Genou gauche derrière le poignet gauche. Le pied gauche derrière le poignet droit. Peut-être avec ta main, réavance le pied gauche pour trouver 90 degrés dans ta jambe. Et on essaye de gagner quelques centimètres. On recule les orteils de la jambe droite. Viens bien sur le dessus du pied, tends la jambe droite. Inspire, lève les bras au ciel. Et expire, plonge en avant. Tends les bras devant toi. Reviens sur tes mains. Fléchis la jambe droite. Et viens attraper le pied droit avec ta main droite. Et comme tout à l'heure, peut-être mettre le pied droit à l'intérieur du coude droit. Et même trouver la position de la sirène en attrapant la main gauche avec la main droite. Continue à pousser un petit peu le bassin vers l'avant. Pense à rentrer ton ventre. Utilise tes abdos pour ne pas cambrer. Et je relâche. Pose dans tes mains. Et viens trouver ton chien la tête en bas. Reste ici pour 3 respirations. Inspire 1. Et expire. Inspire 2. Et expire. Inspire 3. Et expire. On va faire la respiration du lion. Donc on va inspirer par nez et expirer. On va tirer la langue, tout sortir par la bouche. Sortir tout l'air, toutes les toxines. Inspire par nez. Et étire la langue, expire. Encore deux. Inspire. Tire la langue, expire. Dernier, inspire. Et expire. On va plier les genoux, sortir les fesses, venir sur la demi-pointe, regarder entre ses mains. Et on va venir sauter, trouver une position assise en utilisant ses abdos, les jambes croisées, sans bouger. Et d'ici, on va venir tendre les jambes, reculer la fesse droite, la chair de la fesse droite, reculer la chair de la fesse gauche. On flexe bien les orteils, on tend les jambes, on inspire, on grandit, monte les épaules vers les oreilles, essaye de toucher quelque chose au plafond, descend les épaules. Et tout en continuant à se grandir et tirer par le sommet du crâne, on redescend les bras. Ici, c'est vraiment une position active. On sent bien l'arrière des jambes qui est tendu, les orteils relevés. On pousse dans ses mains. On continue à grandir sa colonne. On descend les épaules. Pense bien à pousser le nombril vers la colonne. On va marcher avec ses mains en gardant cet allongement. On va venir dans une diagonale. Et vraiment, on essaie de pas du tout arrondir le dos. Continue à pousser la poitrine vers l'avant, les fesses vers l'arrière.
Et d'ici, on relâche, on arrondit le dos. On relâche tous les muscles, notamment les quadriceps. Et on déroule la colonne, c'est dans ses mains. On vient poser les pieds à plat. Placer les mains derrière soi, les doigts qui pointent vers l'avant. Poussez le bassin, trouvez une table renversée. Donc là, peut-être réajustez-vous, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un bel angle droit au niveau des genoux, d'avoir les épaules au-dessus des poignets, et on pousse le bassin vers le ciel. On lâche la tête, on regarde vers le ciel. On a 4 appuis, 2 dans les mains, 2 dans les pieds. Il faut vraiment céder ces appuis pour continuer à monter le bassin vers le ciel. Et je redescends les fesses. 2 options. Ou on refait la même, ou cette fois on va venir tendre les jambes. On va essayer d'avoir tout le pied posé à plat. Donc inspire, pousse dans tes mains, monte le bassin. Et essaye d'avoir tout la voûte plantaire sur le tapis. Les fesses qui continuent à monter vers le ciel. Et je redescends, je plie. Place les pieds face à face. Viens dans une position de diamant. Donc les pieds un peu plus loin, pas vraiment vers le pubis. Et on vient glisser les mains sous les mollets. On vient arrondir le dos. Et je déroule la colonne. Je vais venir tendre la jambe droite devant moi. Et je vais placer la jambe gauche derrière moi. Donc j'ai le talon gauche vers la fesse gauche, une sorte, c'est le grand écart américain. D'ici, je vais venir pivoter d'abord vers mon genou gauche, placer la main droite au sol et l'avant-bras même, l'avant-bras droit. Et on va venir ici tendre le bras gauche. On vient dans une diagonale, on ne vient pas fermer l'épaule gauche, vraiment l'épaule gauche continue à ouvrir vers le côté. Regard en l'air. Je reviens et cette fois je pivote vers mon pied droit. Donc les 2 épaules face au pied droit, le pied droit est flex, comme ça on continue d'étirer la jambe droite. Et je fléchis vers l'avant. On vient détendre le quadriceps. Je déroule la colonne et je vais placer mes 2 mains à l'extérieur de la jambe droite vers l'avant. Non, la main gauche vers le pied droit et la main droite derrière moi. Je vais venir ici en torsion. Si je me mets face à vous. Je vais venir dans une torsion, donc main gauche vers pied droit, main droite derrière moi. Je déroule la colonne et je vais venir placer la main gauche au niveau du pied gauche, pousser dans la main gauche, pousser le bassin vers l'avant et tendre le bras droit en l'air. Et je redescends. Je croise le pied gauche par-dessus la jambe droite. Donc le pied gauche vient à l'extérieur du genou droit et j'attrape avec ma main droite le genou gauche et je viens dans une torsion. Main gauche derrière moi, je me grandis et je regarde par-dessus mon épaule gauche. Je continue bien d'activer le pied droit, je flexe le pied droit, je tends la jambe droite.
Et je relâche. On va faire la même série de l'autre côté. Donc, je tends la jambe gauche, fléchis la jambe droite, bien un grand écart américain. Pivote vers ton genou droit. Place l'avant-bras gauche à l'intérieur de ta jambe gauche. Et viens ici attraper quelque chose dans une diagonale. Pense à créer de l'espace entre l'oreille droite et l'épaule droite. Et le pied gauche est flex. On continue d'étirer la jambe. Regarde vers la main droite. On revient. Pivote vers ton pied gauche. Et les deux épaules qui font face au pied gauche. Essaye de détendre bien la cuisse dans cette position. On attend vraiment à la contracter. Et on essaie de rapprocher la poitrine de sa cuisse. Et de là, je vais venir placer la main droite à l'extérieur du pied gauche, la main gauche derrière moi au niveau de ma fesse gauche, et je viens en torsion. Je déroule la colonne. Et je viens placer la main droite derrière soi. Et on vient pousser, venir sur le genou droit, pousser le bassin vers le ciel, main gauche en l'air. Je redescends. Et je viens placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Attrape avec ta main gauche le genou droit. Main droite derrière soi, grandis et pivote vers l'arrière. On continue de tendre la jambe gauche, fléchir le pied gauche. Et je relâche. Dernier effort, on va venir faire Navasana. On vient serrer les genoux. Je décolle les pieds du sol. J'imagine que j'ai une feuille de papier entre mes genoux, entre mes pieds. Les bras le long des bas de jambes. Je continue de vraiment grandir dans le dos, faire une position de V. Je tends la jambe droite, je tends la jambe gauche. Je pense bien pousser le nombril vers la colonne. Je descends. Là, on a l'image du pantalon trop petit. On essaie vraiment d'enfiler un pantalon bien trop petit. Donc, on continue de vraiment rentrer le ventre, faire une sorte de cuillère. On détend les épaules. On remonte la position de V. On essaye d'allonger vraiment surtout le bas du dos. Et on va descendre 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je viens me placer les pieds au sol. Les pieds sont parallèles, les genoux parallèles. Je vais être capable de toucher l'arrière de mes talons. Les mains sont étalées dans le sol. Je vais pousser dans mes pieds, pousser dans mes mains pour venir décoller le bassin, une vertèbre à la fois. J'ai en position du pont. Et ici, je vais entrelacer mes doigts sous mes fesses, resserrer les épaules l'une vers l'autre, monter sur les épaules, continuer à pousser le bassin vers le ciel, tout en continuant à pousser dans les pieds. Je relâche les mains, on étale à nouveau les épaules. Et une vertèbre à la fois, je repose la colonne vertébrale. De là, je vais ramener les genoux à la poitrine. On va venir en position de chandelle. Donc, je vais venir placer
les mains dans le bas du dos, monter le bassin au-dessus de mes épaules. D'abord faire une petite boule. Et une fois que j'ai bien trouvé l'alignement du bassin, je vais pouvoir venir tendre les jambes. On imagine que quelqu'un nous tient par les pieds, essaye de nous tirer vers le haut. Je continue à serrer ma feuille de papier entre mes pieds, entre mes genoux. Et je vais essayer de rapprocher les coudes l'un vers l'autre en déplaçant un petit peu mon poids du corps d'un côté à l'autre. Donc on a vraiment le poids du corps sur les épaules, pas sur la nuque. Et vraiment penser à l'image de suspension. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui tire nos pieds vers le ciel pour venir monter le bassin. Et d'ici, j'ai envoyé mes pieds derrière moi. Si les pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Si les pieds ne touchent pas le sol, on reste avec les mains dans le bas du dos. Si on arrive à accéder au sol, on va venir tendre les bras, placer les bras au-dessus de la tête, rétaler nos épaules dans le tapis. Donc là, pareil, on a le poids du corps dans les épaules, pas sur la nuque. Et tout doucement, une vertèbre à la fois, on va venir dérouler la colonne, reposer tout le dos sur le tapis. On utilise nos abdos pour contrôler le mouvement. Et quand on a trouvé les jambes à la verticale, on va resserrer les genoux, replier les genoux, serrer les genoux à la poitrine, faire une petite boule, balancer les genoux de gauche à droite pour venir masser le bas du dos. Et d'ici, on va trouver notre position finale Shavasana. Donc, je tends les jambes. Les pieds sont la largeur du tapis. Ils tournent vers l'extérieur. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et on vient fermer les yeux. Détendre tous nos muscles sur le tapis. Vraiment, on s'étale dans le tapis. Et on va retrouver une respiration profonde. On va inspirer par le nez et tout expirer par la bouche. Inspire par le nez et vide tout par la bouche. Encore un, j'inspire et j'évacue. Bouge tes orteils, les doigts de la main. Place les bras au-dessus de la tête, étire, détale au bout des doigts.
Bien serrer les genoux à la poitrine. Tout en roulant du côté droit en position de fœtus. Place le coude droit sous la tête. Main gauche vers le visage. Et pousse dans ta main gauche, tout en gardant les yeux fermés, viens trouver une position assise. Les jambes croisées. Une collade droite. Les mains sur les genoux, paume de main vers le ciel. Et observe comment tu te sens dans ton corps. Comment est ta respiration? Est-ce que tu as le mental un peu plus posé? On va venir mettre les mains en prière au niveau de la poitrine, baisser le menton. Prendre un petit temps pour venir se remercier d'avoir pratiqué ce matin, d'avoir pris un temps juste pour nous. On va venir flexionner les mains, créer de la chaleur. Placer les mains devant son visage. Et tout doucement ouvrir les yeux. Les mains en prière. Namasté. Merci. Joyeux Noël.